Nous sommes passés de la mort à la vie. Alléluia. Nous sommes passés Alléluia. Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Nous allons donc adorer le Seigneur ce matin. Nous avons une bonne raison de l'adorer ce matin avec action de grâce pour ce qu'il fait dans nos vies. Dans chacune de nos vies, le Seigneur intervient, ne serait-ce que par ce souffle de vie. Nous avons tout intérêt à le remercier. Ce qu'il fait dans nos familles, il nous nourrit, comme on en parlait au début du culte. Il nous nourrit. S'il nourrit les oiseaux, c'est que nous n'en parlons pas. Ce qu'il fait pour notre Église, ce qu'il fait pour le corps de Christ de façon générale, et ce qu'il fait pour le pays. Nous avons la paix dans ce pays. Et nous voulons la paix dans ce pays. Alors, nous allons adorer le Seigneur avec action de grâce, en lui disant toute notre reconnaissance. Toute notre reconnaissance. Toi qui soumets en ta présence. Toi qui soumets en ta présence. Toi qui es l'éternel Dieu. Nous avons besoin de toi. Toi qui soumets
Esprit de Dieu. Nous avons besoin, nous avons besoin de toi. Mon âme te loue ce matin, Seigneur. Tu es digne de louange. Merci, Seigneur, parce que tu es notre Dieu. Alléluia. Tu es celui qui veille sur ton peuple. Oui, c'est vrai, parfois nous sommes ingrats vis-à-vis de toi, Seigneur. Oh Seigneur, Jésus, nous n'avons même pas besoin de réclamer quoi que ce soit, parce que tu veilles sur nous, Seigneur. Merci pour la vie. Merci, Seigneur, pour la santé. Merci, Seigneur, parce que, oui, dans la nuit profonde, tu veilles sur chacun d'entre nous. Alléluia. Je te suis reconnaissant ce matin de tout ce que tu fais pour ton peuple, pour chacun d'entre nous. Alléluia. À toi toute la gloire, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Éternel mon Dieu, je te bénis et je te rends toute la gloire. Merci Seigneur pour ce jour que tu m'as encore donné. Un an de plus, Seigneur. Tout n'est que grâce. Malgré les vents, malgré les tempêtes, je m'accroche à toi parce que tu es le Dieu de mon espérance. Je ne crains pas parce que je crois en toi. Tu es le Dieu vivant et vrai. Ce matin, mon âme et mon corps voudraient te chanter. Christ est mon rocher. Christ est mon rocher, ma lumière et mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Même si la tempête fait rage, au plus fort de l'orage, si mon cœur est troublant, s'il venait à douter, accabler, Dieu anime toujours bon courage. Et je suis consolé. Amen. Amen, amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Ce matin, je voudrais parler d'un sujet, très important. Il s'agit du mariage. Le mariage. Nous allons lire quelques versets, après je vais chanter. Nous sommes dans Genèse chapitre 1er. Genèse 1er, nous lisons versets 26, 27 et 28. Alors, Genèse 1er, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Je voudrais que nous retenions l'homme à notre image. Faisons l'homme, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. L'homme n'a pas la figure de Dieu, mais l'essence de sa vie, tout ce qui lui fait réfléchir, tout ce qui lui fait penser, il a eu ça de Dieu.
Ce que nous reflétons, cela vient de Dieu, c'est l'image de Dieu en nous. Verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il créa l'homme et la femme. Verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Nous arrêtons d'abord là. Nous aurons d'autres versets, je m'arrête d'abord là. Amen, amen. Je voudrais chanter un cantique qui se trouve dans les aides de la foi. Numéro 368. Gardez les murs de la sainte cité, sentinelle de Dieu, qui veille votre peuple, saignez-vous de vérité, de valeur, de fermeté, que vos yeux soient perçants, que vos voix soient fortes. Voyez-vous l'ennemi s'approcher doucement et chercher en secret, approcher la muraille, dénoncer le franchement et vivre fermement du maître des combats, la terrible bataille. À son danse touché, que vous appartenez, c'est lui qui vous saisit, du redoutable glaive, par vos tempêtes sonnées, contre tous ces révoltés, résistez vaillamment, sans repos et sans trêve. Messager du salut, en ce terrestre lieu, priez vaillamment le sacré témoignage, ne craignant que votre Dieu accomplisse votre vœu, affrontez les erreurs et méprisez l'outrage. Demandez contre vous, la rage éclatera, soutenez ses assauts, c'est Jésus qui l'ordonne. Le moqueur vous maudira, le méchant vous frappera, mais le Seigneur vous garde et tient votre couronne. Alléluia. Vous qui gardez les murs, je voudrais d'abord m'adresser aux responsables. Nous qui gardons les murs et dans la maison de Dieu, nous devons avoir les yeux ouverts, les yeux spirituels ouverts pour conduire l'Église dans de verts pâturages. Amen. En ce moment, il y a un phénomène qui n'existait pas autant nous avons cru. Beaucoup de mariages se cassent à l'Église. Il y a beaucoup de divorces au niveau de l'Église. Le peuple de Dieu doit se lever et combattre. Nous venons de chanter que, voyez-vous l'ennemi entrer subtilement. Quand il rentre, vous ne le voyez pas, mais les dégâts sont importants.
En ce moment, nous avons des frères qui sont seuls. Les femmes ne veulent plus du mariage. Les dossiers sont dans les tribunaux là-bas. On n'arrive plus à régler les problèmes du mariage au niveau de l'Église. C'est maintenant dans les tribunaux. Ce sont les gens du monde qui règlent. Et quand les gens du monde regardent, ils disent, mais ce sont des chrétiens. Ce matin, le thème, c'est le mariage chrétien. Notre thème ce matin, c'est le mariage chrétien, pas le mariage du monde. C'est Antioche que la première fois, quand les gens ont regardé ceux qui suivaient Jésus, ils ont vu la différence avec les gens du monde. La façon de faire, la façon de marcher, la façon de parler. Ils ont pointé du doigt, ils ont dit ces gens-là, c'est des chrétiens. Ils marchent comme Christ. Ils ne marchent pas comme nous, mais ils marchent comme Christ. Donc, chrétien veut dire celui qui est comme Christ. Amen. Un chrétien, c'est celui qui est comme Christ. C'est un modèle dans le monde que les autres doivent imiter. Il est comme Christ, il n'est pas comme nous. Amen, amen. Donc, un jour, Dieu, après, quand il a créé l'homme, venait de lire, Genèse 1er, 26, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. L'homme n'est pas comme l'animal. Il n'agit pas comme l'animal, non. Il agit comme la créature. Une créature, quelque chose qui est fait par Dieu, qui a été bien fait. Pas comme les animaux. Dieu réfléchit, l'homme réfléchit. Il a une conscience. C'est pour cela que quand les premiers parents sont tombés dans le péché, la conscience a parlé dans leur cœur pour leur montrer que vous avez désobéi, vous avez fait mal. C'est comme ça qu'ils ont eu peur de la présence de Dieu, ils se sont cachés. Parce que quand tu pêches, c'est l'homme qui pêche qui mourra. Donc leur conscience, Dieu ne va pas demander que est-ce que vous avez péché. Eux-mêmes, leur conscience a parlé pour leur dire que vous avez désobéi à Dieu. Et ils ont commencé à se cacher dans le jardin. Donc nous allons voir trois choses ce matin. Trois raisons qui ont poussé Dieu à mettre quelqu'un à côté d'Adam, une femme. Trois raisons. La première raison, c'était pour créer. Dieu avait vu que l'homme était seul. Avec les animaux, mais les animaux ne lui ressemblaient pas. Il n'y avait personne qui ressemblait à l'homme. Il n'y avait que des animaux. Ils ne parlaient pas le même langage. Donc, Dieu a réfléchi avec le Saint-Esprit et Jésus, son Fils, que faisons
Si dit faisons, ça dit qu'il n'était pas seul. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Frères et sœurs, l'homme a été fait à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Et nous qui sommes à l'église, faisons attention. Quand nous faisons quelque chose, nous devons savoir que nous sommes l'image de Dieu sur la terre. Nous qui sommes à l'église, nous sommes l'image de Dieu au milieu du peuple où nous vivons. Quand nous faisons quelque chose qui n'est pas bien, nous salissons l'image de Dieu, parce que nous sommes faits à l'image de Dieu. Amen. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Donc avant de faire quelque chose, nous devons réfléchir. Regardez si cela est juste, si cela plaît à mon Dieu. Si j'accomplis cet acte, est-ce que je suis juste devant Dieu? Donc Dieu a fait cela pour créer une communion. Quand il a créé la femme, une communion avec l'homme. L'homme était seul. Seul, c'est pas bon. Je vois dans nos églises beaucoup de jeunes garçons, les années passent, ils sont seuls. Ils ne pensent pas au mariage. Ils sont seuls. Ils ne se battent pas pour prendre une âme seule. Ils sont seuls. Seul, ce n'est pas bon. Amen, amen. Seul, ce n'est pas bon, frères et sœurs. Il y a des choses que je dois faire à la maison. Il y a des choses que ma femme doit faire à la maison. L'homme et la femme sont complémentaires. Donc je dois prendre l'âme sœur pour vivre avec moi. Seul, ce n'est pas bon. Donc, Dieu a créé la femme pour, premièrement, qu'il y ait communion entre l'homme et la femme. Nous avons lu que Dieu, qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul, je referai une herbe semblable à lui. Si nous prenons le Genèse chapitre 2, verset 18, nous voyons cela. Premièrement, pour qu'il y ait communion entre l'homme et la femme. Deuxièmement, Dieu a voulu perpétuer la race humaine par la procréation. Deuxièmement, Dieu a voulu procréer la race humaine par la procréation. Nous avons ça dans le Genèse 1, 28. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Dieu les bénit et il leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Donc, l'homme et la femme devaient perpétuer la race humaine. C'est-à-dire qu'ils devaient avoir des enfants, des garçons et des filles, pour perpétuer la race humaine, pour remplir la terre. C'est pour cela qu'il est écrit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Nous sommes toujours dans Genèse, chapitre 2, 24. Chapitre 2, verset 24. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Frères et sœurs, nous qui sommes mariés, nous avons quitté un jour nos parents. Moi, j'ai quitté mon père, j'ai quitté ma mère, m'attaché à maman Jeanne. Amen, amen.
pour former une seule chair. Donc, l'homme, le chrétien, doit savoir qu'il a des devoirs vis-à-vis de sa femme. La femme aussi en a des devoirs vis-à-vis de son mari. Amen, amen. Donc, le mariage, c'est une bonne chose. Si chacun tient de son côté la loi de Dieu, si la femme obéit à ce que Dieu a dit, en le devoir qu'il a vis-à-vis de son mari, si l'homme a un amour pour aimer sa femme et lui faire du bien tout le temps qu'ils vivront ensemble. Quand je me suis converti, je n'ai jamais entendu parler de divorce. Aujourd'hui, ça devient récurrent, monnaie courante. À peine marié, 1 an, et des palabres. Le mari, la femme est partie chez elle. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un manque de conversion? Je ne sais pas. Un jour, je suis allé chez un serviteur de Dieu, c'était en 2022. Et puis il m'a posé une question. Il m'a dit, frère Toulou, je lui ai dit, pasteur, je ne comprends plus. À l'église, on a des chrétiens ou des chrétiens? C'est comme ça qu'il m'a posé la question. Ce sont des chrétiens ou des chrétiens? Bon, je n'ai pas cherché à savoir qu'est-ce que cela veut dire chrétien. Lui, c'est un homme bien instruit. Mais c'est une insulte. Quand on dit que tu es chrétien, c'est une insulte. Quelqu'un qui ne se conduit pas bien, il se conduit mal. Un chrétien, c'est lui qui se conduit comme Christ. C'est quelqu'un, quand il passe, il a la bonne odeur de Christ. Quand il fait quelque chose, tout le monde est content. Quand c'est vis-à-vis de sa femme est contente. Ce n'est pas un dictateur. Dieu n'a pas dit que l'homme est un dictateur, non. Il y en a à l'église qui sont dictateurs vis-à-vis de leurs femmes, non. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Chacun a sa part de responsabilité, la loi de Dieu à respecter. Et nous devons marcher selon la loi de Dieu. Donc nous avons vu que, premièrement, Dieu a voulu créer une communion entre l'homme et la femme. En créant la femme, en la mettant auprès d'Adam, il a voulu créer une communion. Deuxièmement, nous avons vu qu'il a voulu perpétuer la race humaine. C'est pour cela qu'il a béni l'homme et la femme, en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Troisièmement, c'était pour une satisfaction sexuelle. Une satisfaction sexuelle. Dieu savait que de ce côté, l'homme devait avoir des envies d'aller avec une femme. La femme aussi devait avoir des envies d'aller avec un homme. Dieu a mis ça dans un cadre spécial. Donc, au départ, quand Dieu a créé l'homme, il a créé la femme. Il n'a pas créé 2 femmes pour l'homme, non. Donc, au départ, il n'y avait pas de problème de polygamie. L'homme avait une seule femme, donc il devait vivre avec cette femme jusqu'à la fin. Vous voyez, il y a quelque chose que j'ai expérimenté.
quand les gens sont tellement soudés, l'homme et la femme, quand ils sont soudés, le jour où un s'en va, il y a un problème pour l'autre. Celui qui reste a des problèmes quand ils sont soudés, quand ils sont ensemble. Ils se sont aimés pour la vie. Ils se respectaient. Ils accomplissaient la loi de Dieu. On entendait des candidats spirituels dans leur ménage. On n'entendait pas des bagarres. Je me suis marié en mars 1970. 21 mars 1970. Nous sommes en 2023. Demandez ma femme si elle a pris une gifle un jour. Jamais. Elle n'a jamais pris une gifle un jour. Amen, amen. Je sais que dans certains ménages, il y a des femmes qui ont pris des raclés, même étant à l'église. J'ai des nouvelles. Surtout chez moi pour Jean-Devière. C'est quel témoignage, ça, frères et sœurs? Ou c'est un manque de conversion? Dieu t'a donné une femme, c'est l'os de tes os, chair de ta chair. Mais pourquoi lui faire du mal? Pourquoi de temps en temps envoyer des gifles? Pourquoi des injures même? Des injures comme les païens. Sommes-nous convertis, frères et sœurs? C'est pour ça que je dis que les responsables doivent s'élever et regarder, nous avons un travail à faire. Le mariage chrétien est comparé avec Christ et son Église qui est l'épouse. Donc, Christ travaille pour que l'épouse, l'Église soit sanctifiée jusqu'au jour de l'enlèvement. L'homme aussi doit travailler pour sanctifier sa femme, l'aimer, la chérir, jusqu'au jour où Dieu demandera de prendre un. Nous devons donc marcher dans la loi de Dieu. Donc, j'ai dit que troisièmement, c'était pour le plaisir sexuel. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à la femme et deviendront une seule chair. Donc, le mari chrétien qui a quitté son père et sa mère pour s'attacher à la femme doit lui faire du bien tous les jours de sa vie. Doit faire du bien à son cœur, doit lui rendre la vie heureuse tous les jours de sa vie. Si vous voyez, il y a des versets que je n'ai pas pris, si vous prenez Cantique des Cantiques, vous voyez Salomon avec la tsunami, quand il parle de la beauté de cette femme, il parle de ses cuisses, comment elle est bien bâtie. C'est écrit dans la Bible. Je n'ai pas pris tout ça là, c'est un peu long. Je voulais un peu parler avec mon cœur. J'ai pris quelques versets pour pouvoir parler avec mon cœur. Nous sommes une lettre, le chrétien est une lettre qui est lue par tout le monde. Donc le témoignage du chrétien est important. Nous avons des enfants à la maison. Nous avons d'autres personnes qui nous entourent. Mais il y en a qui ont un mauvais témoignage. Un mauvais témoignage. Quand tu gifles ta femme, quand tu insultes ta femme, les voisins sont au courant. Ils disent, oh, mais il paraît qu'ils sont des chrétiens. Donc, il n'y a pas de différence avec nous. Les voisins entendent quand madame crie, quand madame se lamente. Non. Nous ne sommes plus du monde. Nous sommes des enfants de Dieu, lavés par le sang de Jésus. Et notre témoignage doit être évident, frères et sœurs.
notre conduite, elle doit être évidente. Ça doit être une bonne conduite, conduite d'enfant de Dieu, lavé par le sang de Jésus. Amen. Lavé par le sang de Jésus. Nous sommes les représentants de Christ sur la terre. Nous avons une façon de nous conduire. Nous ne nous conduisons plus comme le monde. Si nous revenons dans l'Ancien Testament, vous allez voir que dans l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance, c'est à cause du péché d'Adam et Ève que dans le temps, les gens avaient plusieurs femmes, prenaient plusieurs femmes. C'est la conséquence du péché d'Adam et Ève. Ça, c'est l'Ancien Testament. Et vous voyez, Salomon lui-même avait au moins 700 000 quoi. 700 femmes et je vois 300 concubines. Il avait 1000. Il faisait comment pour avoir toutes ces femmes? C'est compliqué. Il faisait comment? Frères et sœurs, le Dieu qui nous a sauvés n'est pas un dictateur. C'est un Dieu saint. Il veut que le Christ de Dieu marche dans la sainteté. Si nous sommes mariés, nous devons tout faire afin que notre mariage aille jusqu'au bout, jusqu'au jour où Christ enlèvera un parmi les deux. Parce que ce jour viendra où Christ enlèvera un. Et l'autre va rester. Nous avons vu, mon beau-père est parti. Ma belle-mère est restée là il n'y a pas longtemps. Et moi, je venais d'enterrer ma belle-mère. Elle est restée fidèle jusqu'au bout. Pendant le mariage chrétien. Restez fidèle jusqu'au bout. Jusqu'au jour où la tempête sonnera. Donc, je parlais des 3 points. Ce sont les 3 points que j'ai retenus ce matin. Le mariage a eu 3 raisons. Dieu, premièrement, une communion. L'homme va communier avec sa femme. Une communion. Ils sont ensemble. Communier ensemble. On fait des enfants. Ils élèvent des enfants ensemble. Ils s'entendent. Il y a des problèmes, bon, ça ne manque pas. Vous pouvez me battre, madame, vous battez. On dit que la colère, on ne doit pas passer la colère, ça peut arriver. Le diable est là pour nous tenter, pour vouloir nous diviser. Même les mariages au début, ils ont voulu se casser. Le diable a voulu casser le mien au début. Mais comme Dieu se nomme de prière, le diable n'a pas réussi. Amen, amen. Il n'a pas réussi. C'est mon mariage. Jusqu'à la vierge. Amen, amen. Voilà. Pour le nombre de prières, il faut savoir que ça c'est le diable. C'est même un genou, mon frère, on prie. Regardez ma femme, je ne parle pas beaucoup là. Je ne vais pas parler. Je préfère même garder la voix une fois. Je prends mon je sors. Je deviens calme. Je suis comme ça. Je n'aime pas les bagarres, je n'aime pas la poussière. Non. Amen, amen. Amen. Voilà. Donc, pour créer cette harmonie-là dans le mariage, parce que Dieu a dit que fallait permettre à la semaine. Donc, il nous a donné une femme pour faire des enfants. Vous allez voir faire des enfants. Bon, si quelqu'un ne fait pas d'enfants,
c'est la faute à Dieu. Non, nous ne savons pas pourquoi. Est-ce que c'est les gens du monde qui bloquent? Personne ne le sait. Personne ne le sait. Quelqu'un n'a pas d'enfant. On va dire que c'est la faute à Dieu. Et si on n'a pas nous donné, on peut créer pour les enfants et faire la multiplication. Et nous avons vu, troisième point, que c'était pour satisfaire le corps. Le corps a besoin de ça, de la femme. La femme aussi, son corps a besoin de l'homme. Donc ces besoins-là, Dieu n'a pas plus. Ce n'est pas pour aller de femme en femme, d'homme à homme, homme à homme, non. Alors c'est qu'ils sont à l'église, mais qui sortent, qui abandonnent les femmes, pour aller un peu essayer dehors. Non! Là, nous sommes dans le péché, ça c'est interdit par Dieu. Nous avons droit à une seule femme, et notre plaisir peut s'arrêter là. Notre plaisir, ce n'est pas pour nous satisfaire les femmes du dehors, pour satisfaire les hommes du dehors. Si tu le faisais avant, maintenant, stop, arrête, demande pardon à Dieu. Oh Seigneur, je me suis trompé. Je me suis trompé, Seigneur, pardonne-moi. Et Dieu est là pour nous garder. Dieu est là pour nous sanctifier, afin que nous soyons toute héritiers de la vie éternelle. Donc, la Bible dit que le mélange spirituel de personnes, c'est-à-dire d'une deuxième femme ou d'un deuxième mari ne cadre pas avec le modèle initial de Dieu. Ce mélange ne cadre pas. Nous avons une femme pour la vie, nous devons la garder. Ce sont ces trois points-là que je voulais développer ce matin. Avec vous, nous allons chanter et nous allons prier pour demander à Dieu de nous aider, être nous les hommes modèles, les hommes qui ont l'amour vis-à-vis de leurs femmes. Demandez à Dieu, à nos sœurs, que Dieu les aide à aimer le mari, leur propre mari, pas le mari de l'autre. C'est vrai, Satan nous tente de toi, le mari de l'autre, la femme de l'autre. Mais nous devons prier Dieu pour qu'il nous aide à garder notre vie, la vie de Dieu, notre communion avec lui, afin que nous ne soyons pas rejetés à la fin. Après avoir servi Dieu pendant des années, être rejeté, non, ce n'est pas une bonne chose. Et Dieu nous aide à garder notre vie, enfant de Dieu. Et non, le Seigneur sera glorifié. Amen. Amen. Je vous donne d'autres versets que vous allez lire à la maison. Verset qui parle de la soumission mutuelle entre l'homme et la femme. Vous allez lire à la maison. Vous avez Éphésiens chapitre 5. Verset 21. Éphésiens 5, verset 21. Dit ceci, vous soumettant aux uns et aux autres dans la crainte de Christ. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Verset 22. Je vais Éphésiens 5. Femme que chacune soit soumise à son mari comme à Christ.
soit soumise à son mari comme à Christ. Verset 23, toujours la Pédée 5, verset 23. Car le mari est le chef de la femme. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. Je reprends, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. Verset 24, verset 5. Car de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être soumises à leur mari en toutes choses. Car de même que l'Église est soumise, les femmes doivent être leur mari en toutes choses. Là, ce sont là les devoirs de la femme en vis-à-vis du mari. Maintenant, nous allons prendre versets 25 et 26, qui sont les devoirs de l'homme. Les devoirs de l'homme vis-à-vis de la femme. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Verset 26. Afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, afin de la sanctifier. Chaque mari chrétien doit aimer sa femme, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. Donc le mari aussi peut livrer sa vie pour sa femme, comme Christ a livré sa vie pour l'Église. Amen, amen.